Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salutations à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne nationale. Le rendez-vous étant pris, nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler de l'UDH-UKI, l'Union des démocrates humanistes, parti du président fondateur Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme. Un parti qui connaît ces derniers jours des contradictions. Les uns relancent les travaux du Congrès suspendus, les autres contestent les résultats de ce Congrès avec l'élection de Dadis Joseph Badiabio comme président. Ils appellent à la reprise des travaux du Congrès suspendus avec tous les congressistes sans exclusion. À qui profitent ces contradictions? À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene. Conception et présentation, Omer Elenga. Confort d'écoute à tous. Génie Charman, chevalier Rogaroga, Congolais à Salama Pena Tongo na midi na pokwa, Tote ya bango, bayoka te, Tokolembe bango te. Une fois de plus, bonjour. Comment préserver la paix, l'unité nationale, la sécurité et la stabilité? C'est l'une des réponses aux urgences des temps présents mentionnées dans le programme de gouvernement. Il s'agit pour les autorités du pays de faire respecter par tous les lois et règlements du pays sans faiblesse ni complaisance, sans abus d'autorité non plus. Promouvoir encore et toujours le dialogue. Chers auditeurs, l'UDH-UKI traverse une période de crise. Les résultats des congrès rejetés, des bagarres avec des coups de poing, des agissements des congressistes dans une salle de palais de congrès pourtant sécurisée. Je vous fais vivre l'ambiance du palais de congrès pendant le congrès de l'UDH-UKI. Il fallait carrément qu'on laisse tous les candidats sur la ligne de départ. Celui qui voulait que non voter pour quelqu'un, il vote pour lui simplement. Si leur candidat ou non, le candidat des autres voulait gagner, c'est les congressistes qui voulaient trancher. Nous avons au sein du parti des critères pour être candidat à l'élection du président, comme toute organisation. Cependant, on nous a voulu faire de telle sorte qu'au lieu d'appliquer les critères, qu'on trouve une solution de compromis. Pour cette raison fondamentale, on a jugé qu'il ne pouvait pas être candidat à la présidence du parti. L'expérience politique, il n'a jamais milité dans aucun parti. C'est la connaissance approfondie du fonctionnement du parti. Avoir milité au moins 4 ans. 4 ans de vie active au sein du parti, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir géré au moins une organe, une structure du parti. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a certaines forces qui veulent nous imposer des candidats contre le gré de ce parti. Ce parti n'acceptera pas un dictat de l'extérieur. Mettre en place une commission ad hoc pour un parti qui est la première force de l'opposition, ce serait suicider. Toutes les institutions vont bientôt tomber et on ne pourra pas nous confier la légitimité parce que nous n'avons pas à la tête un président élu. Les travaux du Congrès suspendus et relancés avec l'élection de Joseph Badiabio, malgré les résultats de ce Congrès, les contradictions demeurent. Une guéguerre qui va emporter l'édifice UKI. Si l'on y prend garde, Robert Ludovic Miyuna, facilitateur. Notre tâche, c'était de faire en sorte qu'il puisse retrouver le dialogue, ce qui avait été fait. Nous avions retrouvé le dialogue au sein de l'UDH-UKI grâce à l'action de la facilitation. Je peux vous assurer que ce n'était pas du tout facile parce que d'abord, il fallait arriver à s'organiser pour les élections législatives et locales et c'est la facilitation qui était parvenue à les mettre d'accord pour qu'il y ait effectivement des candidats dans une certaine discipline. Et ils ont eu 7 députés, je ne connais plus le nombre exact de conseillers, mais ils ont eu des conseillers. Et la deuxième phase, sur la base de l'accord que nous avions signé avec les membres du bureau politique de UKI, une fois que la question des législatives et des locales serait réglée, on passerait à l'organisation du Congrès, qui serait la deuxième grande étape de manière à élire un président et faciliter l'évolution de ce parti. Et donc, après l'élection législative et locale, nous sommes parvenus, après avoir mis en place une commission d'organisation
paritaire dans la mesure où il y avait deux courants au sein de l'UDH. Il y a un courant qu'on appelait le courant de Diatta, un autre courant qui était le courant de Pissa, qui ne s'entendaient pas du tout pendant des mois, mais grâce à l'action que nous avons eue auprès d'eux, on a réussi à les mettre ensemble. Et pour aller au Congrès, on avait mis en place une équipe d'organisation, mais c'était une équipe organisée sur une base paritaire. L'équipe a travaillé pendant quelques mois et c'est ce qui a fait qu'on est arrivé finalement à ce Congrès qui a traité la première partie de l'ordre du jour. La première partie, c'était la relecture des textes fondamentaux, c'est-à-dire les statuts et le règlement intérieur. Mais au moment de passer à l'élection du président de ce parti, ils n'ont pas pu s'entendre et évidemment, ça s'était terminé, tout au moins la première phase, en queue de poisson. Oui, le Congrès a bel et bien été relancé avec ses résultats. Je vous propose la déclaration du bureau élu par le Congrès dont les résultats sont jusque-là contestés. Déclaration du bureau politique du parti Union des démocrates humanistes UKI. Le Congrès national extraordinaire des 10, 11 juillet et 20 décembre 2023 a débouché sur l'élection d'un nouveau président national du parti en la personne du frère Joseph Badiabio, ainsi que celle des membres du Conseil national. Un nouveau bureau politique a été mis en place par acte numéro 006-2023 UDH UKI CN PR CAB du 31 décembre 2023. Cette série d'événements prouve à suffisance que le parti vient de s'engager résolument sur la voie de son renouveau en mettant un terme à la période de présidence intérimaire. Les nouveaux organes ont été mis en place conformément aux textes fondamentaux qui régissent l'UDH UKI, confirmant ainsi le caractère légitime et légal des 10 organes et de leurs animateurs. Ceci justifie la tenue de la première réunion du bureau politique ce samedi 13 juillet 2024 sous la direction de son président, le frère Joseph Badiabio. Ainsi, le bureau politique et son président Joseph Badiabio lancent une fois de plus un vibrant appel aux cadres et militants du parti qui se seraient sentis frustrés ou découragés par les différents événements qui ont émaillé le parcours de notre parti durant la période de la présidence intérimaire, de se ressaisir et de rejoindre les rangs du parti afin qu'ensemble nous puissions poursuivre l'œuvre politique de notre président fondateur, Guy Brice Parfait Kolela. Aux frères et sœurs qui se sont lancés dans le déni du président national et des nouveaux dirigeants des organes du parti, de se ressaisir et de prendre la main que leur tendent le bureau politique et son président, de cesser avec les invectives, les intimidations, les menaces, la calomnie, la médisance et tout autre acte ou propos susceptibles de nuire à l'unité, à la cohésion et au bon fonctionnement du parti. Le bureau politique et son président rappellent aux frères et sœurs, militantes et militants du parti qui vont persister dans le déni de l'autorité établie que des sanctions exemplaires seront prises à leur encontre, ceci dans la stricte application des textes qui régissent la vie de notre parti, afin de barrer la route à tous nos détracteurs et aux marchands d'illusions. Le bureau politique et son président invitent les militantes et militants du parti à plus de vigilance. Fête à Brazzaville le 13 janvier 2024 pour le bureau politique, le président national élu Joseph Badiabio. Chers auditeurs, nous recevons dans ce studio deux congressistes faisant partie des congressistes dissidents. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, présentez-vous. Comment vous appelez déjà monsieur? Je suis monsieur René Mokono, membre de l'UDH-UKI, membre du Conseil national de l'UDH-UKI, congressiste national, coordonnateur départemental adjoint de l'UDH-UKI de Pointe-Noire. Alors, et l'autre, est-ce qu'il peut se présenter à nous? Merci. Moi, c'est monsieur Jospin Zinel Opoma Ongania, président départemental de l'UDH-UKI Quevet et deuxième vice-président du présidium du Congrès. Alors, dites-moi, monsieur Mokono, depuis un certain temps, vous ne vous entendez pas. Et pourtant, il y a eu un congrès qui a été organisé dans ce pays, à Brazzaville précisément. Il y a eu un président élu. Alors, que dites-vous à l'organisation de ce congrès? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes très heureux de l'espace que Radio Congo réserve aujourd'hui à l'UDH-UKI pour exposer sur cette affaire, pour édifier l'opinion publique. Et nous sommes mieux placés justement pour aider le public à comprendre la réalité
qui se passe à l'UDH-UKI. Bien. Ce qui s'est passé entre-temps n'est pas un congrès, c'est un pseudo-congrès. Parce que le congrès de l'UDH-UKI avait ouvert ses travaux le 10 juillet et suspendu ses travaux le 11 juillet. Il y avait 2 points à l'ordre du jour de ce congrès et qui composaient 748 congressistes, y compris les Badiabios et tous ceux qui se sont précipités à usurper le titre de congressiste. Et donc nous étions 748 congressistes, officiellement. Nous avons fini le premier point à l'ordre du jour. Il nous restait le deuxième point, l'élection du président de l'UDH-UKI, le président national. Et lorsque nous sommes arrivés à ce stade, le président par intérim à l'époque, M. Ngouanou Pascal, qui était le président du présidium de ce congrès, reconnu par l'État, parce que nous avons déposé les documents en bonne et due forme, ce monsieur a usé d'une dictature à outrance au sujet des candidatures au niveau du parti. Un congrès où tout parti se gère à travers les textes. Et au sujet de dépôt de la candidature au titre de président, il y a les dispositions statutaires de l'article 24 qui prévoyait que les dossiers de candidature au poste de président de l'UDH-UKI se déposent au présidium du congrès, précisément à la commission électorale. Donc le jour même. Et donc avant le congrès, on ne pouvait pas connaître les candidats. C'est juste des prétendants. Donc une fois arrivé au congrès, les candidatures sont déposées en bonne et due forme. C'est en ce moment-là que les congressistes sont au courant des candidatures. Or que M. Pascal Ngouanou, étant donné qu'il y a eu beaucoup de détournements de fonds de l'argent de l'UDH-UKI, ensemble avec Joseph Badiabiou qui était le trésorier, qui n'a présenté aucun franc depuis le vivant du président et la mort du président Kolela, ils se sont dit qu'il ne faut pas libérer le poste de président de l'UDH-UKI à une quelconque personne dont on n'a pas la maîtrise. C'est pour cette raison que Pascal Ngouanou, le président du présidium, a voulu imposer un président et qui est donc Joseph Badiabiou. À cette époque, il y avait 9 prétendants candidats et parmi donc qui étaient M. Juste Kolela Ntoumi, il y avait M. Malonga Nicolas, il y avait M. Si Rodrigue Mayanda, il y avait M. Bonar Moussodia, il y avait M. Kessila Oleg qui était en France, il y avait M. Kwezo Joseph Alphonse et il y avait M. Serge Bakana Kolela. Donc ils étaient 9 candidats, prétendants d'ailleurs. Parmi les 9, il y avait 5 du bureau politique. Les 4 autres étaient non membres du bureau politique. Et donc, les membres du bureau politique se sont retrouvés pour exclure les autres candidats qui n'étaient pas membres du bureau politique. C'est pour cette raison qu'ils ont censuré les prétendants pour garder que 5 membres du bureau politique et un qu'on a fait juste pour trouble fait, qui était M. Kessila Oleg. Ils ont donc purement écarté, avant même le congrès, juste Kolela Ntoumi et M. Nkwezo Alphonse et M. Bakana Kolela. Ils ont écarté les 3, alors qu'ils n'avaient pas qualité. Seuls les congressistes, seule la commission électorale pouvait gérer les candidatures. Donc déjà là commencent les premiers problèmes. Les congressistes se sont dit non, vous n'avez pas le droit d'imposer les candidats. Il y a eu donc discussion. Pascal Ngouanou a tenu à imposer les candidats du bureau politique. Donc il y a eu résistance des congressistes. Il n'a pas voulu reculer. C'est ce qui avait fait que nous avons demandé la démission de Pascal Ngouanou. Et donc le congrès n'a pas pu achever les travaux. Et c'était suspendu. Et on a donc suspendu les travaux uniquement à ce point, restant l'élection du président de l'UDH. Le congrès de Badiabiou a commencé à 19h. La nuit donc. La nuit. Alors que les réunions de nuit sont interdites. Puisque M. Ngouanou est revenu au palais de Parlement pour dire que le congrès était interdit. Pendant que c'était interdit, il y a eu d'autres instructions provenant on ne sait d'où, qui a donc permis que ce pseudo-congrès se tienne de 19h à 3h du matin, voire X heures. Parce que Badiabiou a été prétendument élu à 3h. Il est président. Alors, que dites-vous? Il n'est pas président. Le vrai congrès va se tenir. Nous sommes en train de nous préparer avec les 7. Ils étaient autour de 120 anciens congressistes. Ils ont ramassé des gens dans la rue. On peut vous donner les noms. Donc, ce n'étaient pas des congressistes. Les vrais congressistes, c'est les 648. Donc, il y a un vrai congrès qui se tient. Et nous lançons un appel pour que les autorités de la République mettent de l'ordre parce que cette question-là est en train de soulever beaucoup de mécontentement. Donc, que les militants et les autorités attendent le vrai congrès qui va se tenir. D'ici là, nous sommes en train de préparer les conditions de retour de ce congrès. Pas le congrès d'exclusion, mais le congrès de l'unité. Oui, monsieur, vous êtes le
deuxième vice-président du Congrès. Alors, le Congrès a accouché d'une souris. Mais après, il y a eu un autre Congrès qui s'est tenu. Alors, pourquoi vous ne reconnaissez pas ce président? Bien, merci déjà. Vous venez d'évoquer le fait que je suis deuxième vice-président du président du Congrès. Curieusement, au deuxième Congrès, sinon la pseudo-assemblée que les gens sont réunis, je n'y étais pas invité. Vous comprenez bien que ce n'est pas le Congrès de l'UDH Yuki, mais plutôt de notre parti en création. Parce que le Congrès de l'UDH Yuki devrait rassembler en son sein 748 congressistes comme au départ. Vous ne verrez jamais, nulle part, un congressiste se faire exclure en dehors du Congrès. C'est écrit nulle part. Et l'UDH Yuki est régi par les textes. Constatant les textes violés, il était du devoir des congressistes de se soulever et de barrer la voie à l'imposture. Parce que nous ne pouvons pas accepter une dictature au sein de l'UDH Yuki. Voilà pourquoi vous avez constaté que M. Ngouanou a dû suspendre les travaux du Congrès parce qu'il voyait la voix de la démocratie réellement s'exprimer dans la salle. Donc, il était dans l'obligation de suspendre les travaux du Congrès. Le fait que l'autre parti a eu à tenir son Congrès et a eu à élire, alors, mais on ne peut plus organiser un autre Congrès. Vous allez faire comment? Non, monsieur le journaliste, je vous rappellerai qu'un Congrès se tient dans le respect des textes. Et on ne peut pas prendre des individus dans la rue qui ne sont ni de la nationalité congolaise pour qu'ils viennent participer à un Congrès d'un parti congolais. Si vous faites des enquêtes, vous allez remarquer, vous avez les images des différentes télévisions, vous allez voir des non-congolais dans ce Congrès-là. Vous imaginez là que c'est un Congrès d'un parti politique du Congo? Je ne pense pas. C'est peut-être une association en création, mais pas celui de l'UDH Yuki. Et nous prenons des dispositions nécessaires pour que ce monsieur-là ne puisse pas se mouvoir dans nos différentes assemblées, dans nos différents sièges. S'il était réellement ouvert, si eux ils étaient ouverts, le Congrès allait se tenir avec tout le monde. Vous allez voir les images. Le deuxième vice-président du bureau politique se faire tabasser. Et vous pensez que quelqu'un comme ça est ouvert, qui envoie ces gens venir attaquer des gens en pleine assemblée générale? Ils ont été tabassés. Il y a des images, vous pouvez vous renseigner auprès des télévisions de la place. Donc ce n'est pas un monsieur comme ça que vous allez prétendre, vous allez penser qu'il peut diriger un parti politique. Il n'est pas politique, non. Votre conclusion en tant que responsable et vice-président du Congrès? La conclusion est d'appeler les militants à la retenue, d'attendre le Congrès que nous allons convoquer d'ici peu. Ils seront informés par des canaux habituels et nous allons nous retrouver, nous allons élire un nouveau président sur la base des 748 congressistes qui étaient au précédent congrès, c'est-à-dire le 10 au 11 juillet 2023. Et les 9 candidats inscrits vont compétir. Voilà ce que je peux demander aux militants et dire aux militants. Rappelez-moi votre nom. Monsieur Jospin Zinel Opoma Ongania. J'avais un petit dernier mot quand même. Oui, un petit souci. Oui, allez-y. Nous demandons aux autorités de la République de nous aider pour mettre de l'ordre. Ce monsieur n'est pas président du parti et qu'ils le mettent hors d'état de nuire parce que le ministre connaît bien la situation. Et nous demandons aux autres frères qui sont dans le système, qui ne se mêlent pas de ça, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est peut créer des situations difficiles, qu'ils se soumettent à la position du ministre de l'Intérieur, qui est le gestionnaire des questions politiques. Les autres ministres qui sont en train de faire la présentation dans ce dossier prendront la responsabilité. Nous ne voulons pas le désordre dans ce pays. Nous voulons qu'il y ait le calme, qu'il y ait la paix. Mais ce qu'ils font peut susciter des réactions pas bonnes. Nous leur demandons à la retenue et qu'ils attendent le véritable congrès. Alors, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Et oui, les contradictions dans l'UDH Yuki, à qui profitent ces désaccords? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Rappelons que le 8e anniversaire de la création de l'émission Action et Point de Vue est célébré le 24 février 2024. Les sponsors sont les bienvenus. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, bonjour monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Celsius Simon-Pierre Ndiengi Boussoukou. Je suis à Mioumi dans le district de Nyanga. Vous avez un mot à dire? Bien, les contradictions ne profitent à personne. Mais moi, je pense que les personnes privilégiées dans cette affaire, ce sont les députés. Bon, c'est un parti qui existe il y a longtemps, mais malheureusement, fait à son âme, le président a quitté le monde des vivants. Mais entre-temps, quand il y a un congrès, il y a des élus de ce parti-là qui ne pouvaient pas être exclus. Vraiment, c'est pour la première fois que j'entends parler de choses comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui veulent avoir rapidement le gain, mais il y en a d'autres qui savent prendre la meilleure voie. Donc, ce qu'il faille faire, c'est de comprendre ces gens-là, reprendre le congrès. Sinon, la contradiction ne profitera toujours à personne. Le parti doit vivre, on ne peut pas rester dans un flou administratif. Donc, il faut que les gens s'asseyent et se comprennent. Voilà, M. Aubert. Alors, dites-moi, où on va retrouver l'argent toujours pour organiser les congrès à la va-vite? Vous connaissez, ici au Congo, tout est possible.
mais c'est quand même assez curieux qu'un congrès se tienne alors qu'il y a des élus. Peut-être qu'avec les élus, ils peuvent se cotiser jusqu'à avoir un montant même après 1 ou 2 ans. Et le congrès se tient et on connaît la source de revenus. Mais comment des individus qui sont des militants, mais est-ce qu'ils ont des revenus communs? On ne comprend pas. Où est-ce qu'ils avaient eu de l'argent pour organiser le congrès? En ce moment-là, comme je disais tantôt, c'est de reprendre les choses à zéro et ne pas reconnaître la portion qui s'est auto-proclamée. Il faut reprendre parce que avec ce désordre-là, la démocratie ne peut pas avancer comme ça. La démocratie ne peut pas avancer. Simon Pierre? Monsieur Omer? Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie parce que quand on tient compte de ceux qui sont dans les fins fonds du pays, vraiment, c'est une grande bénédiction pour notre émission et pour vous-même, monsieur Omer. Merci beaucoup. Allô? Ouais, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyoporo. Aujourd'hui, nous parlons des contradictions au sein de l'UDH-UKI. Que dites-vous? Monsieur le journaliste, une fois de plus, je vous dis merci. Je vous signale que du vivant de son père et fondateur, le défunt Guy Parfait Kolela, l'UDH-UKI a été un parti politique du côté de l'opposition qui faisait de l'admiration des Congolais par la qualité de ses prises de position dans la recherche des solutions au maître mot qui mine la bonne santé du Congo dans sa marche vers son développement intégral. Monsieur le journaliste, à ce jour, ce parti est sous l'autorité de certains Congolais politiciens très allergiques à la diversité d'opinions qui, pour des intérêts gastronomiques et égoïstes, utilisent le muscle comme moyen de résoudre tout différent au sein de ce parti. La crise que traverse ce parti de nos jours est très sévère et prend une allure très inquiétante pour notre paix chèrement acquise. Pour notre part, monsieur le journaliste, le palais de congrès n'est pas à confondre avec le ring et doit cesser d'être le centre de théâtre de ce parti. Et pour mettre fin à ce scandale qui ne profite à personne, nous demandons l'arrestation pure et simple de tous ces bandits politiques qui tirent notre pays vers le bas. Le Congo n'est pas la cour du roi Péto où tout est permis. Le gouvernement Anatole Colonel Makosso qui nous écoute est invité à mettre sa veste d'autorité pour le bien-être du Congo et des Congolais. Monsieur le journaliste, voilà l'essentiel de notre intervention. J'en ai terminé. Elenga Tipo, c'est de lui qu'il s'agit. Oui. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci mon cher ami. Nous vous remercions très infiniment. Mais nous sommes désolés de constater que Action et Point de Vue, le café de chaque dimanche des Congolais, manque de sponsors, mon cher ami. C'est un grand regret pour notre part. Merci. Allô? Bonjour, monsieur Omer et les gars. Bonjour. C'est bien Jean-Marie Makaya, président du club d'écoute Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, que dites-vous au sujet de l'UDH-UKI? À qui profitent ces contradictions? Ben, qu'est-ce que je peux vous dire, monsieur Omer Lenga? On n'est pas un parti politique pour travailler dans l'amateurisme. Un parti politique qui se crée, c'est pour chercher à se placer au perchoir, donc gagner le pouvoir. Et pour ce qui est de l'UDH-UKI, je crois que ce seraient les grands démocrates, selon le nom qu'ils ont pris pour leur parti, Union des démocrates. Mais tel que cela se passe, cette cacophonie, je crois que ce sont maintenant aujourd'hui des amateurs politiques. Ça ne marche pas, ce n'est pas cela. On a besoin de partis responsables qui défendraient la République. C'est pas comme cela, je crois pas, M. Melenga. Alors, Jean-Marie Makaya, il y a deux partis. L'un tient son congrès et l'autre ne se présente pas et la politique de la chaise vide. Alors, comment on va arranger ce parti-là si... M. Melenga, qu'est-ce que je peux encore insinuer là-dessus? Un parti politique responsable ne devrait pas se comporter de cette sorte. Parce qu'on trouve là comme un parti qui est bicéphale. Donc, deux têtes. Parce qu'une tête tient un congrès, une autre tête est dans le désordre. On ne met pas un parti pour être là afin d'être absent. Non, on veut aller au perchoir. Donc du coup, la chaise vide ne paye pas. Mais il y a des fauteurs de troubles au sein du parti et même de l'extérieur. C'est donc à débusquer, à reconnaître qui fait ça et pourquoi, pour quelles raisons. Mais lorsque on a décidé de tenir un congrès, on le tient, on va jusqu'au bout. Et on prend des décisions pour que le parti aille de l'avant. Mais tel que cela se passe à l'UDH-UKI, j'ai bien peur. Et je me dis, ça c'est un parti qui désormais ne vivra plus et qui n'aura plus jamais d'élus. C'est
Et pour dire qu'il n'y a plus d'avenir pour ce parti. Et c'est comme je l'ai dit tantôt, s'il était permis de parler à ce monsieur qui est allongé dans sa tombe, dans son cercueil, mais il se retournerait pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est pour cela qu'on m'a précipité d'aller dans la tombe, voyez. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, Jean-Marie Makaya. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Grand merci à vous, M. Omerlenga, et bonjour à tous. Courage pour vous, M. Omerlenga. Bonne journée. Les langues se délient toujours. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des contradictions à l'UDH Yuki. À qui profitent ces contradictions? Monsieur Omer, au sortir de la conférence nationale souveraine, les Congolais, avec la naissance des multipartistes, avaient confiance de la création des partis politiques et autres associations au regard de la loi 1901. Aujourd'hui, l'animation de ces partis a donné naissance au non-respect des principes d'organisation, voire les objectifs contenus dans leur récipient. Omer, nous connaissons tous comment sont créés les partis ici au Congo. Ils sont régionaux, tribales, ethniques, voire familiaux. Vous constaterez avec moi, monsieur Omer, dès la mort du président fondateur, les parents, plus particulièrement les enfants, font de ce parti leur patrimoine. Omer, l'homme politique ne vient pas pour servir la nation, mais pour s'enrichir. Ils ne sont pas là pour le développement du pays, mais pour leurs propres intérêts. Aujourd'hui, l'IDH Yuki se déchire. C'est le propre de ces genres de partis. Cette crise de confiance, source de division au sein du parti, fait oublier le respect de leurs textes fondamentaux. Puisque chacun d'eux veut être à la tête, non seulement pour servir le pays, mais plutôt pour s'enrichir. Ne dit-on pas qu'il faut diviser pour régner? Pour ce parti, il peut y avoir un troisième larron qui veut se servir de leur divergence. En ce moment, cela profitera à qui, monsieur Omer? C'est pas ce troisième larron et ses acolytes. Donc aujourd'hui, là, les gens qui se battent là, qui se déchirent là, ils doivent avoir un troisième larron qui les pousse à se battre et ça leur profitera. Voilà pourquoi je disais, monsieur Omer, que les hommes politiques congolais ne viennent pas pour faire la politique, mais ils viennent pour s'enrichir. Jules Mesmer. Salut. Bien de choses et bonne fête de fin d'année à tous les Congolais. Merci bien, monsieur le maire. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Monsieur Fortuné, oui, sir. Aujourd'hui, nous parlons des contradictions à l'UDH Yuki. À qui profitent ces contradictions à l'UDH Yuki? Monsieur le maire, aujourd'hui, le leader n'est plus en vie. On sait ce qui se passe. Aujourd'hui, autant de contradictions dans les partis, soi-disant l'opposition. C'est ce qu'on constate, autant de contradictions. L'UDH Yuki nous a présenté la fois dernière un projet de société que les Congolais ont été très satisfaits d'un projet de société. Maintenant qu'il n'a plus en vie, ceux qui sont restés, ils sont en train de suivre les intérêts, monsieur le maire. Vous savez qu'aujourd'hui, l'histoire d'argent, la démocratie au Congo n'a pas son sens parce que l'histoire d'argent fait aujourd'hui de telle en sorte que les Congolais, les partis politiques, certains partis politiques ne vivent plus parce que les gens sont derrière les intérêts. Et aussi, il y a la main noire qui est là dans cette affaire-là. Mais à qui profite? C'est la majorité qui profite. Je vais te dire aussi qu'on a un problème aujourd'hui. La démocratie que nous disons aujourd'hui à la démocratie au Congo, cette démocratie n'existe pas. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la création d'un parti Yuki. Aujourd'hui, le président fondateur a disparu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ce désordre-là. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y a la main noire qui est là pour chercher à ce que les gens soient en contradiction, puisque les gens sont derrière l'argent. Il faut faire cela de telle en sorte que le Yuki ne vit plus. Donc nous avons cette histoire-là au niveau du pays. Nous connaissons aujourd'hui qu'il n'y a pas l'opposition parce que la majorité se retrouve à la recherche d'argent. Voilà le problème. Les partis de l'opposition n'ont plus de sens parce que les gens sont derrière les intérêts d'argent. Voilà le grand problème, monsieur le maire. Alors, Fortuné? Oui, monsieur le maire. C'est votre point de vue. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Oui, bonjour. Je suis Dingo Berlin Kanoukoua. Je vous appelle de Brazzaville. L'UDH Yuki, à qui profitent ces contradictions? Les querelles entre Landry et Guy Parfait Kolela ont divisé le soleil en deux, soleil de l'Orient, MCDDI et soleil de l'Occident, UDH Yuki. Ces querelles ou cette guerre ne profite ni à la population, ni aux militants de MCDDI comme de UDH Yuki. Lorsque le président fondateur meurt, c'est les enfants qui subissent. Voilà pourquoi, depuis la mort de Kolela, UDH Yuki, cette jarre
est en train de souffrir. Rappelez-vous que le président en Russie disait quand les éléphants et les buffles se battent, c'est l'herbe qui subit. Et quand Malonga et son frère issu de leadership de la JAR, Yuki, eh bien, c'est les militants qui souffrent. Alors, à qui profitent ces contradictions? Mais le Congrès, c'est une affaire de l'unanimité. Lorsque les gens ne sont pas unanimes, comment voulez-vous que le Congrès puisse aboutir? Si déjà il y a débat, les uns sont pour la tenue du Congrès, les autres contre cette tenue, ça signifie qu'il y a problème. Et la JAR, qui n'est pas toujours pleine, subit. La JAR, c'est Yuki qui est là dans les problèmes. On va vivre ce que le RDD a subi lors du décès de Jacques-Joachim Yombo Pango. On va vivre ce que l'UPADES est en train de souffrir avec la mort du professeur Pascal Lissouba. Voyez-vous, ce vent a commencé en 91 lorsque le PCT a subi à l'orée de la conférence nationale. Souvenez-vous également que la DRD a pris naissance à partir des querelles du MCDDI et Mampouya s'est fait leader de la DRD. Aujourd'hui, c'est Malonga et autres qui disputent le leadership de UDH Yuki. Les peuples, les pauvres militants, ne savent plus sur quel pied danser parce que eux, ils sont derrière les leaders. Et quand c'est comme ça, c'est les militants qui sont divisés en deux camps diamétralement opposés. Ça profite à qui? Ça ne profite ni aux militants, comme je l'ai dit, ni au pays, ni au parti lui-même. Ah oui, mais le président qui a été élu au Congrès, est-ce qu'il est crédible? Si, il y a problème, c'est qu'il n'est pas crédible. Qu'on repart à la case de départ, retenir un autre congrès qui fait l'unanimité des militants. Parce que le leader d'un parti politique vient des militants. Si certains militants disent non, nous ne sommes pas pour ce président du parti, alors lui, il est donc mis à la cathode. Et quand on est à la cathode, on ne va plus rien faire. Voyez-vous? Alors, Bernard, je vous dis merci de votre participation. Merci, à très bientôt. De Madingou, me signale Arnaud Ipene, un Congolais est en ligne. Allô, monsieur Omer Elenga, c'est Jean-Blaise Pionda depuis Madingou. Aujourd'hui, nous parlons des contradictions à l'UDH Yuki. À qui profitent ces contradictions, Jean-Blaise? Ils sont dans la distraction. L'UDH Yuki est tenté de se distraire. Pendant qu'ils devaient s'asseoir pour mettre les choses au sérieux, pour savoir qui devait hériter le parti, non, ils sont dans la distraction. Ils seront surpris parce que le temps est tenté de partir. Hein. Quand ils vont se mettre debout pour dire oui, on va mettre tel comme candidat, ça sera trop tard. Ça serait maintenant là que l'UDH Yuki devait s'asseoir avec tous les militants pour cibler qui sera l'héritier ou qui sera le nouveau leader de leur parti, M. Omer Elenga. Oui. Il faut qu'il soit charismatique pour diriger. Jean-Blaise, l'UDH Yuki a tenu un congrès que les élus ont refusé, soit disant que le président actuel n'est pas crédible. Mais oui, c'est ça la distraction, effectivement. Les députés ou les conseillers doivent s'asseoir pour désigner qui sera le niveau leader, parce que c'est un grand parti, hein, l'UDH Yuki. Et ils ont eu un leader qui était présidentiable, donc ils ne doivent pas prendre ça à la légère comme ça. Ils doivent s'asseoir. Parce que moi, quand je constate ce que se passe là-bas, je dis que c'est la distraction. Il y a un jeu quelque part en train de les distraire et ils seront surpris après. Donc pour moi, cette distraction ne profite à personne, que la distraction est en train de nuire le parti de l'UDH Yuki. Ils doivent s'asseoir, Omer Elenga. Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui subit. Alors, y a-t-il un grand homme qui est derrière ces mouvements? Ben oui, mon point de vue serait que j'ai demandé la dissolution de l'UDH Yuki pour qu'on puisse repartir au MCDI tous. Ils vont repartir au MCDI tous. Parce que c'est ça les contradictions qui ont entraîné la division entre le défunt Parfait Kolela, paix à son âme, et son frère. Ils doivent s'asseoir. Ils doivent convoquer l'Assemblée générale pour regarder au cours de cette Assemblée qui sera le leader, le nouveau leader. C'est au cours de cette Assemblée générale, il faut que tout le monde soit présent. Ils doivent aller au Congrès, Omer Elenga. Quand je dis comme ça, Omer Elenga, voilà ma contribution, je vous dis merci. Merci beaucoup, Jean-Blaise Pionda. Allô? Allô? Monsieur Omer, bonjour. Bonjour. Je suis M. Nabana Rollins, je vous appelle de Ngamakoso. Aujourd'hui, nous parlons des contradictions à l'UDH Yuki. Les uns ont tenu le congrès en élisant un président, mais les députés, les élus du peuple de ce parti ont dit non, il faut refaire le congrès. On va faire comment? Monsieur Omer, ce que nous sommes en train d'assister, de ce qui se passe dans ce parti-là, c'est vraiment regrettable. Le tout part de la conception, l'idéologie des partis là. C'est les anti-valeurs. Quand les partis d'abord sont conçus avoir
c'est les parents, amis et connaissances, c'est les trous, c'est la région. Le socle de parti, c'est ça. C'est les parents, amis et connaissances. C'est comme papa n'est pas là, il faut que le fils soit là, soit le neveu prenne le relais. C'est comme ça le Congo. Même dans nos associations, c'est devenu comme ça. À un moment, je me dis, il fallait même revenir au mono. Au mono, on était quand même tranquille que de vivre des situations comme ça. Si le pays est mal gouverné, c'est le même comportement là qu'on assiste dans nos partis. Et cela, regardez la guerre qui se passe à Yuki. Maintenant, si une fois ils accèdent au pouvoir, mais ce serait grave. Parce qu'on crée un parti pour accéder au pouvoir et gouverner pour répondre aux attentes des populations. Si le Congolais souffre aujourd'hui, c'est le comportement de nos leaders politiques. Regardez ce qu'ils sont en train de montrer aux Congolais. Tous les partis, c'est comme ça. Si le fils accède, là, il y a tranquillité. Nyabana Rollins, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Malheureusement, le réseau n'était pas bon. Je vous félicite, M. Omer. Longue vie à l'émission. Et on se retrouve à l'anniversaire. Allô? Allô, c'est Madame Audrey. Ah oui, Madame Audrey, bonjour. Monsieur Omer, bonjour. À qui profitent ces contradictions, Madame Audrey? À ceux qui ne veulent pas que les choses avancent. Parce que si ils se partageaient d'une même parole, je pense qu'ils devaient réussir. Mais le fait qu'il y a ces contradictions, ça veut dire que c'est l'une des parties qui est contre que les choses avancent. La partie qui a tenu, ils sont pour que les choses avancent. Mais ceux qui viennent pour boycotter, ils sont contre. Donc c'est eux, c'est peut-être qu'il faut indexer ceux qui sont venus pour boycotter. Ceux qui veulent avancer, ils veulent avancer, mais les autres ne veulent pas. Donc il faut les indexer, monsieur le maire. Les têtes de ce parti disent quoi? Est-ce que c'est ceux qui sont des élus qui peuvent organiser les assemblées, ou alors c'est ceux qui ne sont pas des élus? Mais si ceux qui sont élus, c'est ceux qui ont raison, les autres doivent cesser. Monsieur le maire, oui, comment un parti politique, ils sont là pour servir le pays, c'est pas pour se discuter, pour des bagarres. Ils arrivent, ils surprennent, c'est maintenant des bagarres. Maintenant, ils vont où? Et ils font quelle politique, monsieur le maire? C'est quel genre de politique qu'ils veulent faire au Congo? Merci, Madame Audrey. Allô? Oui, allô? Oui, je suis Félix Oboronga-Poro, au bord du viaduc à Brazzaville. Que dites-vous au sujet de l'UDH Yuki? Il y a des contradictions au niveau de ce parti. À qui profitent ces contradictions? Omer Elenga, à la question de savoir à qui profitent les divisions et les contradictions récurrentes au sein du parti politique UDH Yuki, parti cher au président Guy Brice Kolela, nos éléments de réponse ne se font plus attendre. Les désordres prévisibles au sein du parti politique UDH Yuki profitent au groupe d'amis et aux membres de la famille. Oublions ainsi qu'un parti politique est un bien républicain. Notre pays, le Congo, depuis la durée des temps, a toujours la responsabilité sur la loi de 1901 qui donne la large possibilité à tous les citoyens congolais de créer les associations ainsi que leurs partis politiques. Au sein du parti politique IDH Yuki, Omer Elenga, il faut le rappeler, les membres de la famille et les amis oublient les biens privés de le parti politique dont tous les citoyens peuvent accéder aux adhésions. Quand il s'agit des contradictions au sein du parti politique, surtout quand le leader est déjà décédé, eh bien Omer Elenga, le parti le plus représentatif, tire ses avantages en potentiel humain dans une couverture républicaine. Aucun groupe n'a nullement le droit des commandes d'un parti politique digne de ce nom. C'est même honteux, Omer Elenga, pour les démocrates. Un parti qui porte les couleurs nationales n'a le droit d'avoir les commandes dans les mains de la famille. Eh bien Omer Elenga, au Congo, on note 80% des partis politiques dont les sièges se trouvent dans le sac de leurs leaders, composé des membres de la famille et de la région. Le ministère de l'Intérieur, sur cette question, accuse encore des faiblesses. Beaucoup de partis politiques, après le décès de leur chef, n'existent presque de nom, au plus grand malheur des démocrates. Bon nombre de tribus, de familles, d'enfants, les groupes d'amis, des régions confondent le fond et créent de l'amalgame, confondent le fond d'un parti politique et créent de l'amalgame avec les biens de la famille. Le parti politique est surtout, après le décès de son leader, se retrouve à l'abîme. Que l'on ne confonde pas le folklore, l'orchestre au parti politique qui a son contenu dans la couverture républicaine Omer Elenga. Félix Oboronga-Poro, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Omer Elenga, je profite de votre micro jusqu'à ce que nous ne trouvons pas un sponsor pour la fête de fin d'année qui se tient en février. Eh bien, nous qui aimons bien Action et Point de Vue, nous fixer les petits montants que nous devons accompagner notre fête de fin d'année parce qu'on a beau crier depuis 3
Ouazan, on ne trouve jamais de sponsor. Eh bien, je pense que l'heure est arrivée pour nous fixer, nous, Brazzavillois, nous qui se trouvons dans les départements, de nous fixer les petits montants pour que nous accompagnions cette émission afin de célébrer la fête, pour que rendre la journée festive et action un point de vue. Merci au maire et les gars. À très bientôt. Merci Félix Oborongaporo. Merci beaucoup. À très bientôt. Terminons ces appels avec cet auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Fidel Rabi de Punkaï. Fidel Rabi, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des contradictions à l'UDH-UKI. À qui profitent ces contradictions? Monsieur Omer Elenga, il faut dire que c'est le propre des hommes politiques africains, et plus particulièrement du Congo. Quand on crée les partis politiques, on leur donne une doctrine. Mais dans la gestion de ces partis, on n'en tient plus compte. Plutôt, la gestion devient clanique et sur la base des intérêts individuels, sinon familiaux. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier parti qui a des problèmes en son sein juste à cause du non-respect de la doctrine. On dirait que les gens créent des partis politiques pour leur intérêt personnel. La doctrine là n'est qu'un trompe-œil. Ils en font des fonds de commerce et pourtant à la création, le constituant dit qu'il faut qu'il y ait moins 5 personnes d'origine départementale différente. Malheureusement, allez leur dire que non, toi là tu as déjà fait du temps, laisse à quelqu'un d'un autre département. Je peux prendre l'exemple. Vous verrez que si les gars du Nord postulent pour l'UPADES, tous les UPADES qui sont du Sud trouveront que ce n'est pas bien. Si quelqu'un du Sud postule pour prendre la présidence du PCC, vous allez voir que tous les gars du Nord vont trouver que ce n'est pas normal. Alors, Fidel Rabi, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Non, c'est moi qui vous remercie et profite pour dire encore bonne année à tous ceux qui nous suivent. Ouf! Toko funda bino lelo, epaya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la réconciliation au sein de l'UDH-UKI. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute le citoyen Londa sans langue de bois. En tant qu'observateur, moi je crois que M. Badiabio, il est légal parce que c'est un congrès qui avait été autorisé par le ministère de l'Intérieur qui gère les partis politiques. Pour les autres, que moi j'appelle les dissidents, ils n'ont qu'à se rallier aux autres. Il n'y a pas d'autre solution. La solution aujourd'hui, c'est se allier avec M. Badiabio parce que c'est le congrès qu'il a élevé comme président de ce parti. Les autres continuent à maintenir leur position. Dans ces conditions, ils n'ont qu'à changer de nom. Il ne faut pas qu'on revienne au cas où nous aurons 2 noms de l'UDH-UKI. Ça n'honore même pas la mémoire du président fondateur. Comme le parti avait été créé par un Kolela, il ne peut dire qu'un autre Kolela. Non, ne faisons pas comme ça. Ce n'est pas un parti familial, c'est un parti national, un parti congolais. Ce qui suppose que quiconque peut diriger ce parti. Moi, je crois que ça, c'est un faux débat. Pour ma part, s'il y a un conseil à donner aux membres du UDH-UKI, c'est de s'asseoir ensemble, de faire tas de races, de discussions, de disputes, des dissensions pour essayer de retrouver l'unité de ce parti, de ce grand parti qui risque de se fragiliser jusqu'à devenir demain une miette. Évitons cela. Le parti laissé par le président Guy Brice Parfait Kolela, c'est un parti qui avait commencé à prendre son envol juste avant sa mort. Donc, après qu'il soit décédé, vous allez constater que ces distorsions-là ne peuvent que profiter aux gens qui ont organisé, par exemple, le congrès de façon unilatérale, sans respecter les textes du parti. Donc, dans ces conditions, ceux-là ne peuvent être que ceux-là qui profitent. Donc, pour ces personnes-là qu'on peut considérer comme ces personnes tapis dans l'ombre, c'est à peu près ce genre d'individus-là qui ne voudront pas voir l'UDH-UKI avancer. Or, en démocratie, nous avons besoin des partis vivants. Mais lorsque nous avons que des partis qui ne vivent pas comme étant opposition, vous voyez que ça ne profite pas au pays et à la bonne marche de la démocratie congolaise. Si un conseil à donner, c'est demander aux gars de l'UDH-UKI de s'asseoir, de s'entendre,
tout passe par le dialogue, tout passe par la négociation. Il ne doit pas se dire que parce qu'il est élu, il doit rester là forcément. Mais il y a aussi un problème de légitimité. Qui l'a élu? Est-ce qu'il a le soutien de tout le monde? C'est pourquoi moi je souhaiterais qu'ils repartent à zéro, qu'ils s'asseyent, qu'ils organisent un congrès de consensus ou bien de compromis pour qu'on choisisse une personne qui sera acceptée par tout le monde, qui va continuer à mener le parti très haut. À l'UPADES, on a connu des histoires comme ça. Au PCT, n'en parlons pas. C'est celui seulement qui a peur de perdre, qui a peur d'organiser. Si je sais que j'ai été élu dans des bonnes conditions, j'ai, comme on appelle ça, un bon projet de société, j'ai les convictions, j'ai les intérêts de mener le parti plus haut. Pourquoi avoir peur d'organiser un congrès où tout le monde sera, que les militants, les sympathisants puissent les départager? La fiche directe est ainsi dévoilée aux autorités de s'en saisir et de privilégier les avantages du parti UDH-UKI. Faire autrement, c'est entraîner le parti vers son déclin. C'est aussi tuer le parti doublement. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga dans une réalisation de Arnaud Ipene. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, la suspension de la participation des parents d'élèves aux frais scolaires est-elle effective? Retenons aussi que le 8e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue est prévu pour le 24 février 2024. Manifestez-vous pour sponsoriser cette cérémonie. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.